Une fille riche se fait passer pour pauvre afin de tester l'homme de ses rêves. La suite est un voyage doux amer où elle tente de ne pas perdre la raison lorsque la mère de son petit ami s'en mêle. Rachel Baker est née avec une cuillère en argent. Son père, Oliver Baker, était professeur dans une université renommée, et sa mère, Judy Baker, était décoratrice d'intérieur. Rachel et ses parents avaient beaucoup d'argent, mais ils ont fait comprendre à leur fille que l'argent ne devait pas la définir. Ils l'ont prévenu que les gens ont tendance à apprécier les autres pour leur argent et non pour ce qu'ils sont vraiment. Par conséquent, même après avoir grandi et être allée à l'université, Rachel a conservé son style de vie simple. Elle se rendait à son université en bus, portait des vêtements modestes et ne se vantait jamais de la richesse de sa famille. En fait, personne, pas même ses amis, ne savait qu'elle était riche. Qui aurait cru que cette simplicité l'aiderait un jour à tester l'homme dont elle tomberait amoureuse? Rachel était en avant-dernière année d'université quand elle est tombée amoureuse de Joshua Sutton. Joshua était le chef de l'équipe de basket-ball de l'université. Il était brillant dans ses études, excellait dans les débats, et était un ensemble complet avec son apparence charmante et son incroyable fortune due à ses parents, hommes d'affaires célèbres. Lorsqu'il a approché Rachel pour la première fois après avoir perdu contre elle lors d'un débat et lui a demandé d'être son amie, Rachel a hésité. Elle était vêtue d'un sweat à capuche en lambeaux et d'un pantalon large, et elle était loin d'être aussi jolie que les filles avec lesquelles elle avait vu Joshua traîner. Elle l'a repoussé catégoriquement ce jour-là et s'est éloignée. Cependant, 2 jours plus tard, elle l'a croisé à la cafétéria de l'université, et cette fois, Joshua s'est approché de sa table et s'est assis en face d'elle. Tout le monde dans la cafétéria était stupéfait de voir que Joshua traînait avec une fille d'apparence moyenne comme Rachel, mais il n'a pas bougé. « Tu es prête à être amie avec moi maintenant ?» a-t-il demandé en souriant. « Écoute » a-t-elle dit, dissimulant le fait qu'il lui plaisait depuis la première fois qu'elle l'a vu. « Je t'ai déjà dit non. Arrête de me déranger inutilement. Je sais. Eh bien. » Elle voulait lui dire qu'elle savait qu'un gars comme lui ne serait jamais avec elle, mais elle ne l'a pas fait. « Pourquoi voulez-vous être amie avec moi ?» demanda-t-elle. « Je suis loin d'être à la hauteur de tes critères. Dis-moi honnêtement, quelqu'un t'a mis au défi ?» Joshua a rigolé. « Quoi ? Pourquoi je ferais ça ? Nous ne sommes pas au lycée. Honnêtement, je te trouve intelligente et attirante, Rachel. Et j'aimerais que tu sortes avec moi, mais je sais que tu ne seras pas d'accord tout de suite, alors je me suis dit qu'on pourrait rester amis. » Elle a rougi. « Et pourquoi je te ferais confiance ? Alors, tu m'aimes bien aussi ? Ça veut dire que je t'intéresse. » s'est-il réjoui. « Fermez-la. » Elle verrouilla son regard sur lui. « Les gens sont partout autour de nous. Ok, ok. Bon, alors tu es prêt à être ami avec moi ? Et c'est moi, Rachel. Tu verras que je ne suis pas si mauvais. Très bien, alors, on verra. Mais seulement amis pour l'instant. Ça me convient. Je te verrai après l'entraînement de basket, a-t-il dit en souriant, puis il est parti avec son café. À partir de ce jour, Rachel et Joshua sont devenus amis, mais avant qu'ils ne le sachent, ils étaient amoureux et ont commencé à sortir ensemble. Rachel se sentait mal d'avoir caché à Joshua qu'elle était née dans une famille riche, qu'elle portait des vêtements minables et qu'elle faisait semblant d'être pauvre devant lui, même s'il était toujours ouvert et honnête avec elle. Elle veut être tout aussi honnête avec lui. Elle décide donc de lui dire la vérité et en parle à sa mère au cours du dîner.
Son père n'étant pas en ville pour une conférence importante à ce moment-là, elle pense pouvoir en parler plus ouvertement avec Judy. Maman, dit-elle. J'ai mis vraiment Joshua. Et je n'ai pas envie de faire semblant d'être si pauvre devant lui. Si on s'aimait, on doit être ouvert et honnête. Il ne m'a jamais rien caché. Comment sais-tu qu'il est sincère avec toi, Rachel? Tu sais que nous avons tous des secrets. Peut-être qu'il ne t'a pas dit quelque chose, tout comme tu ne lui as pas dit que tu n'étais pas pauvre. Non maman, il ne me cache jamais rien. Il m'a parlé de son enfance, de ses parents, et… Rachel s'est brusquement arrêtée en mentionnant ses parents. Elle se souvient instantanément d'avoir demandé un jour à Joshua si leurs parents pouvaient se rencontrer pour dîner et de la nervosité dont il avait fait preuve. Depuis, il avait tout fait pour éviter de parler de ses parents, et il n'en avait jamais parlé. Rachel a baissé les yeux dans son assiette et a poussé les spaghettis avec sa fourchette. Eh bien, je suppose qu'il ne veut pas que ses parents soient impliqués. Peut-être qu'il n'est pas si investi dans notre relation? S'il t'aime vraiment, Rachel, il t'acceptera tel que tu es, a remarqué Judy, en plaçant sa main sur celle de Rachel qui se reposait sur la table. Ton cœur sera plus important pour lui que ton argent. S'il refuse de te présenter à ses parents, il est temps de reconsidérer cette relation. Mais souviens-toi que dans tous les cas, je suis de ton côté. Rachel n'a pas pu dormir après le dîner de ce soir-là. Elle n'arrivait pas à se sortir de la tête le conseil de sa mère, si Joshua l'aimait, il devait l'aimer pour ce qu'elle était et la présenter à ses parents. Ainsi, le lendemain à l'école, elle était déterminée à aller chez lui et espérait rencontrer ses parents pour la première fois. Elle ne lui a pas fait part de ses véritables intentions et lui a seulement dit qu'ils pourraient y terminer leurs devoirs. Joshua a immédiatement accepté car ses parents n'étaient pas à la maison. Cependant, Rachel et lui étaient dans sa chambre en train de réviser leurs notes lorsque la mère de Joshua est entrée en trombe et a fait sortir Rachel. Pour qui te prends-tu pour entrer comme ça dans la chambre de mon fils? Est-ce que tu t'es déjà vu dans un miroir? Tu crois que mon fils va passer du temps avec une pauvre fille comme toi? Maman? Papa et toi n'êtes pas censés être à l'étranger? Comment se fait-il que tu… Eh bien, j'ai décidé d'annuler parce que j'avais oublié des documents à la maison. Je m'y rendrai demain. Qui s'y est-il, Joshua? Je savais que tu n'étais pas seul quand je suis entré et que j'ai entendu des voix. Quoi? Rachel l'a regardé, les yeux pleins de larmes. Tu m'as amené ici parce que tes parents n'étaient pas là? Maman, s'il te plaît. On peut parler ailleurs. Joshua a emmené sa mère dans la cuisine et lui a tout expliqué. On sort ensemble maman. Je l'aimais. Tu vois, j'avais peur de ta colère, alors je n'ai rien dit à papa et à toi de notre relation. Mais j'aime vraiment Rachel. Si tu aimes cette ordure, va-t'en de chez moi, Joshua. Il n'y a pas de place pour la saleté du bord de la route ici. Nous. Rachel a tout entendu de l'extérieur de la cuisine et a quitté la maison de Joshua en sanglotant. Elle est rentrée chez elle en se promettant de ne finir avec Joshua et en se maudissant d'être tombée amoureuse d'un homme qui cachait leur relation à sa famille. Elle était furieuse quand elle est arrivée chez elle. Elle courait vers sa chambre quand son père l'a arrêtée. Rachel, a-t-il crié. Qu'est-ce ce qui se passe? Je suis de retour, et tu ne m'as même pas remarqué? Pas même un câlin? Désolé, papa, a-t-elle dit en se retournant. Je ne suis pas de bonne humeur. Laisse-moi aller droit au but. Tu t'es battu avec Joshua? A-t-il demandé.
Elle a regardé son père, choquée. Maman t'a parlé de lui ? Je pense que tu n'as besoin de personne pour te dire quoi que ce soit quand tu reçois un bouquet de fleurs au hasard avec un mot d'excuse où le nom de l'expéditeur est clairement mentionné, ajouta-t-il en désignant la table du salon où trônait un joli bouquet. Quel est l'intérêt, papa ? J'ai décidé de rompre avec lui. Et si tu lisais d'abord le mot ? Rachel s'est dirigée à contre-cœur vers la table et a pris la note pour la lire. Et Rachel, je suis vraiment désolé, chérie. Écoute, je peux tout effacer. S'il te plaît, vérifie ton téléphone. Joshua. Rachel a remarqué au moins 50 appels manqués et plus de textos de Joshua. Son téléphone était silencieux, et elle ne savait pas que Joshua l'appelait. Elle l'a appelé immédiatement, et il s'est excusé auprès d'elle. Il lui a demandé de le retrouver au restaurant avec ses parents le lendemain. Sois juste toi-même, Rachel. Tu vois, je t'aime vraiment pour ce que tu es. Et je te promets que je vais tout arranger demain, a-t-il dit au téléphone. Rachel porte une jolie robe verte et arrive au restaurant dans la voiture de luxe de ses parents. Dehors, Joshua les attendait, et quand il a vu Rachel, sa mâchoire s'est décrochée. OMG. Je ne peux pas croire que si est toi, Rachel. Si est-il la vraie moi, Joshua. Je ne suis pas pauvre. En fait, j'appartiens à une famille riche. Je suis désolé de t'avoir caché la vérité, mais… Attends une minute, Rachel, a-t-il dit. Je me fiche d'où tu viens ou de combien d'argent tu as. Je t'aime exactement comme tu es. Entre. Quelqu'un t'attend. S'il vous plaît, dit-il en faisant signe aux parents de Rachel. Lorsque la mère de Joshua a vu Rachel et ses parents, elle a été décontenancée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi bien habillés. « Oh, je vous en prie, asseyez-vous », dit-elle doucement. « Madame Sutton, dit Rachel. Ai-je l'air assez digne de votre fils maintenant ? Je vous présente mes parents. Mon père est professeur dans une université prestigieuse, et ma mère est décoratrice d'intérieur. J'appartiens à une bonne famille, et nous ne sommes pas pauvres. Je vis dans la médiocrité parce que si est ainsi que mes parents m'ont élevé. Nous ne croyions pas à la frime. Madame Sutton avait l'air embarrassée. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, Rachel. Je n'aurais pas dû être si méchante avec toi. Je m'excuse auprès de toi et de tes parents. Quand j'ai parlé à Joshua hier, il m'a dit à quel point il t'aimait. Il a dit qu'il ferait n'importe quoi pour toi. Je ne vais pas mentir. J'ai hésité à vous rencontrer, toi et tes parents, même après que Joshua m'ait convaincu. Mais j'ai réalisé que j'aurais tort de séparer mon fils de la fille qu'il aime. J'ai annulé mes plans juste pour Joshua et toi. Son père n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il sera avec nous dans le futur. Je suis désolé. Maman nous a essentiellement donné un laissez-passer, Rachel, et si elle l'a fait, papa le fera aussi. Tout ce que je voulais, si est que nos familles se rencontraient. Joshua s'est mis à genoux et a sorti une boîte de sa poche, qui contenait une vieille bague vintage. Ma grand-mère a donné cette bague à ma mère et maman veut te la donner. Rachel Baker, veux-tu m'épouser ? Madame Sutton a gloussé et a dit, dis-lui oui avant que je ne change Davis, Rachel. Rachel a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Bien sûr. Je t'aime. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
L'amour est pur et ne repose pas sur des choses matérielles. La façon dont Josué a aimé Rachel pour sa personnalité et non pour son statut en est un bel exemple. Ne jugez pas quelqu'un sur son apparence ou son statut. La mère de Joshua a réalisé qu'elle avait eu tort de juger Rachel pour son apparence et lui a présenté ses excuses. Lire aussi, une jeune femme riche se moque d'un vieil homme pauvre, il change de place 2 jours plus tard, histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.